vous présenter tous nos participants, tous ceux qui vont apporter leur expertise, leur expérience et qui vont pouvoir répondre à vos questions. Tout d'abord, Aude Vincent, qui est responsable de programme à Sciences Po Executive Education et qui donc est notre partenaire dans cet Executive Master. Et puis René Desbioles, qui est le directeur des diplômes, titres et certifications à l'École supérieure de la banque. En ce qui me concerne, je m'appelle Luc Roux, j'aurais peut-être dû commencer par là aussi, et je suis le directeur marketing et commercialisation, et je coordonne les actions et je présente les webinars euh, que nous vous proposons tout au long de cette semaine. Voilà, sur cette introduction, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que tout le monde est doit être assez impatient. René, donc du coup, on rentre peut-être là dans le sujet euh, du métier et du parcours. Je te passe la parole pour que tu puisses là apporter cet éclairage. donc apporte des interrogations par rapport à toutes ces transformations. Et donc l'accélération de ces transformations vont nécessiter de maîtriser encore davantage des outils, des méthodes indispensables donc à la bonne compréhension de tous ces enjeux, qu'ils soient stratégiques et financiers, donc liés à l'immobilier, et que ce soit au niveau des banques ou au niveau d'autres acteurs de l'immobilier. Donc l'objectif, c'est avant tout de bien comprendre l'environnement. Et là, donc l'environnement au niveau des différents acteurs, et donc sur aussi bien les facettes économiques, financières, de mieux situer aussi justement tout ce qui touche l'urbain aujourd'hui et ses évolutions, et ce qui pousse les acteurs du secteur donc au changement et l'innovation. L'autre aspect qu'a souligné Jérôme, c'est justement cette financiarisation de l'économie et l'impact qu'elle peut avoir aussi bien sur l'investissement notamment, mais aussi justement sur les nouvelles ingénieries aussi de financement et d'accompagnement de l'immobilier. Et enfin, c'est acquérir une vision globale aussi et concrète et apporter aussi cette dimension managériale sur la conduite d'un projet immobilier, de son financement à son insertion justement dans l'environnement urbain ou territorial. Sur le slide suivant, ce que l'on peut voir, donc en termes d'approche, et là on va vous le passer, voilà, c'est que l'immobilier, et Jérôme Brunel l'a souligné, recouvre un nombre d'acteurs très important. À titre d'information, là dans la promotion qui se déroule actuellement de ce master immobilier, quand l'un des intervenants, qui était le président de la Fédération des promoteurs, a dressé le tableau justement de tous les acteurs de l'immobilier, tout le public qui était présent, et pourtant dans ce public, il y avait déjà des promoteurs, des architectes, des développeurs, des banquiers, qu'ils soient juristes dans la gestion d'actifs ou des conseillers sur l'immobilier, tous découvraient justement l'étendue de ce périmètre et l'étendue donc de ces acteurs. Donc l'objectif, c'est justement de permettre d'avoir un langage commun entre les banquiers et les professionnels de l'immobilier, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux situer l'attendu et donc les enjeux pour chaque public, de manière à mieux fonctionner en mode projet, puisqu'un projet immobilier va emmener donc différents interlocuteurs. Et dans ces publics, on va retrouver aussi bien des publics qui sont du secteur de l'immobilier, ou au cœur donc de tous les processus urbains ou territoriaux, et donc là sur des montages d'opérations immobilières, sur des transactions, des commercialisations, de l'habitat, de l'aménagement, des architectes. Mais on va trouver aussi des professionnels appelés à s'orienter vers des problématiques liées à l'immobilier, que ce soit parce qu'ils sont déjà sur le secteur du patrimonial, par exemple, et dans la dimension patrimoniale, il y a cette dimension aussi de l'immobilier, ou qui sont en charge d'un parc immobilier pour une entreprise, pour une organisation, une institution. Et enfin, des cadres qui sont issus aussi du secteur bancaire ou de l'assurance, et qui, eux, sont intéressés par le volet investissement, financement d'immobilier et tout le montage, justement, d'opérations immobilières. Ce qui regroupe tous ces différents acteurs, c'est le fait de se retrouver sur un métier repère. C'est comme cela qu'on en parle justement dans les formations. Ce métier repère, qui est un métier de manager de projet et d'actifs immobiliers. Et Aude va vous situer justement toutes les facettes, tous les métiers que recouvre ce métier repère. Voilà, merci effectivement René, dans la continuité de votre présentation. Quelle perspective, hein, quel débouché, en fin de formation lorsque les participants ont suivi, ce cursus. Donc on a réalisé une enquête, sur les 3 dernières promotions pour avoir un petit peu, voilà, le devenir, des participants, et les métiers qui sont, affichés à l'écran vous montrent,
les principaux pôles, les principaux secteurs dans lesquels exercent aujourd'hui nos diplômés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des personnes qui sont sur le montage d'opérations, toute la partie aussi aménagement, une grosse partie qui travaille sur la commercialisation, mais également sur la gestion, l'administration de biens. On a aussi certains profils qui sont orientés plutôt sur les côtés expertise, conseil en matière d'immobilier. Et puis, une autre partie public qui travaille plutôt sur les aspects investissement, financement ou gestion de portefeuille. Donc, c'est effectivement l'objectif qu'on a assigné au cursus, d'avoir cette compréhension globale des enjeux stratégiques et financiers qui sont liés à l'immobilier et de pouvoir ensuite avoir ce recul et faire évoluer les pratiques dans ces différents métiers. Alors, si on passe au slide suivant, on va vous présenter de façon un peu plus détaillée l'architecture, l'organisation de cet executive master. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un parcours qui est composé de 35 jours de formation et qui combine en fait 2 certificats, donc le certificat Sciences Po politique urbaine et projets immobiliers et le certificat ES Bank financement immobilier corporate. Donc, c'est un parcours qui est proposé sur une durée de 14 mois environ et qui s'adapte aux emplois du temps des professionnels. Il a vraiment été dispensé et créé dans ce sens. Depuis quelques jours, donc c'est quelque chose d'assez récent, ce parcours est enregistré au RNCP, ça veut dire qu'il est éligible au CPF, donc il est vraiment reconnu à ce titre et permet aux participants pour la prochaine rentrée de pouvoir mobiliser ce dispositif, notamment pour le financer. Donc, c'est vraiment le suivi de ces 2 certificats, complétés par un mémoire professionnel qui va permettre d'accéder à l'executive master. Donc, au niveau du parcours Sciences Po, on va revenir un petit peu après sur la maquette plus détaillée, mais ce parcours est composé de 3 blocs de compétences que vous pouvez voir à l'écran. Le premier, donc structurer le cadre économique et juridique du projet immobilier. On va reprendre un petit peu ce qu'a dit aussi Monsieur Brunel tout à l'heure en introduction. Le deuxième bloc qui s'articule autour de la conception d'un projet immobilier en lien avec les usages, avec les nouveaux besoins, l'adaptation au territoire, les politiques publiques, tout ce qui va influer sur ce projet. Et puis un troisième bloc autour de la négociation d'un projet immobilier, l'interaction et le positionnement avec les différents acteurs. Donc c'est vraiment le parcours et le sens donné à ce certificat. Je vous laisse peut-être Voilà, décrire sur le volet les... donc Oui. ES Bank, il y a aussi 3 blocs. Donc l'un qui porte sur prendre une décision d'investissement immobilier adaptée aux transformations de l'environnement, et donc de situer ces transformations. Et donc là, on est bien sur l'investissement. Un bloc 5 qui est réalisé le montage financier, donc là, on est beaucoup plus dans le financement de projets immobiliers. Et un bloc 6 qui va apporter donc toute cette dimension de pilotage, de management, donc au niveau du financement d'un projet immobilier. Alors, sachant que les blocs ont des numéros, pour autant, ils interviennent en alternance, c'est-à-dire qu'ils se font écho, c'est-à-dire qu'une fois que le bloc 1, donc au niveau de Sciences Po démarre, il y a donc cet écho qui est apporté justement par le bloc 4, et donc on pratique cette alternance donc entre les différentes formations pour justement illustrer, pour apporter aussi des pratiques professionnelles au fur et à mesure que Sciences Po va apporter un éclairage beaucoup plus large justement au niveau de l'urbanisme et qu'on puisse retrouver donc cet écho. Si on aborde par exemple le logement social, eh bien on va voir après des volets de financement par exemple du logement social ou d'investissement justement par rapport au logement social. Voilà, et donc à la suite de ces 2 certificats, le diplôme nécessite la rédaction et la remise d'un mémoire professionnel tutoré. Donc c'est vraiment un travail de recherche qui doit s'inscrire dans le projet professionnel de chaque participant. L'objectif, c'est aussi de servir son projet professionnel, qu'il puisse s'appuyer dessus pour ensuite, derrière, évoluer ou permettre de se réorienter sur les missions ou le poste qu'il visait avant l'entrée en formation. Donc, sur toute cette partie mémoire, le parcours Sciences Po intègre aussi des apports méthodologiques. Vous êtes accompagné par un tuteur qui vous épaule sur la rédaction. Et puis, à la fin, vous avez une soutenance devant un jury donc, qui
représente une partie importante de la note de ce parcours. Peut-être un petit mot sur l'approche pédagogique ainsi que les intervenants. Donc l'approche pédagogique, elle est variée, hein, c'est aussi l'objectif de Sciences Po et de l'ESB en matière de pédagogie. L'idée, c'est d'alterner à chaque fois les apports académiques, des applications sous forme de cas pratiques, d'exemples, mais aussi de faire intervenir des grands témoins sous forme de masterclass, de témoignages, pour avoir justement ce regard un peu différent, avoir cette prise de hauteur qui permet aussi de faire évoluer son mode de pensée, de se confronter à des idées qui sont parfois un peu différentes et du coup de vraiment avoir cette capacité à voir autre chose. On intègre également dans le parcours des visites de terrain. Donc on a notamment au niveau du parcours Sciences Po 3 jours de Learning Expedition où on se rend dans une grande ville, dans une grande métropole et on va rencontrer des acteurs publics-privés et échanger sur les enjeux immobiliers et les pratiques. Au niveau des intervenants, donc on est aussi attaché à cette variété hein, de profils. Donc on a tout à fait des intervenants de profil académique, chercheurs, mais on fait aussi appel à des professionnels en activité et encore une fois, des grands témoins qui vont intervenir sur ces parcours. Alors, sur la slide suivante, je vous détaille un petit peu plus le parcours Sciences Po avant de donner la parole à René. Donc, on va reprendre hein, l'introduction qui a été faite sur tous les enjeux cités par Monsieur Brunel. Le certificat politique urbaine et projets immobiliers va vraiment aborder l'immobilier à travers les sciences sociales et humaines. Donc, les thématiques, les modules de formation vont être orientés et structurés autour des thèmes suivants, donc les acteurs et la stratégie. On va parler là de tout ce qui est l'internationalisation hein, du secteur de l'immobilier, comment on s'adapte à un environnement de plus en plus financiarisé. On va parler aussi des changements territoriaux, donc notamment en évoquant l'aménagement du territoire, les phénomènes de métropolisation qui impactent aussi les acteurs de l'immobilier, les questions de politique publique. On a notamment toutes les questions de revitalisation des villes moyennes, les questions de logement ou encore de relations avec le politique qui viennent s'intégrer dans ces changements, dans ces évolutions. Un point aussi relatif à la réglementation avec le droit de l'urbanisme, ces évolutions qui sont aussi importantes dans le cadre de la conduite, dans le montage ou la conduite des projets immobiliers. Et puis, on va aborder la question des nouveaux usages à travers les changements urbains. Donc là, j'entends par les changements, l'évolution de la demande, hein, comme le citait Monsieur Brunel, dans le contexte de la crise sanitaire, on a affaire effectivement à des modifications, des évolutions qui, que ce soit la place du commerce, la place du travail, vont aussi impacter tous ces projets. On peut citer aussi hein, tout ce qui est lié aux mobilités ou au numérique. On a aussi voilà, tout ce qui est immobilier de santé. Enfin, voilà, sur tous ces aspects-là, on est confronté à des évolutions. Et l'idée, c'est d'aborder tous ces sujets par le prisme des sciences sociales et humaines et vraiment de croiser les différents points de vue pour enrichir la réflexion. Voilà, et puis on a des compléments pédagogiques, comme je vous l'ai indiqué, avec des visites sur site et puis des jeux de simulation. Voilà, Très bien. Alors, sur le volet donc ES Bank, là, on va se retrouver donc sur 3 aspects. Un premier aspect qui est important, c'est vraiment de situer l'ensemble des acteurs et donc qui interviennent d'une part en investissement, mais aussi en financement. Et donc là, de bien situer leur rôle. Donc, vous voyez qu'ils ils sont très larges, ces acteurs donc de l'immobilier. Et là, que ce soit des aménageurs publics et privés, que ce soit des promoteurs, des marchands de biens, que ce soit des foncières, donc que ce soit aussi donc de l'asset management, donc de la gestion d'actifs qui se retrouvent, que ce soit les banquiers, les compagnies d'assurance, qu'on puisse situer justement tous ces acteurs, leur rôle dans le financement et leur rôle aussi en termes d'investissement en la matière.
L'autre aspect, c'est aussi de situer le rôle des marchés financiers, qui ont un impact important aussi dans la financiarisation de l'immobilier. Et enfin, c'est intégrer donc tout l'environnement qui est en transformation. Aujourd'hui, il y a donc des transformations qui se font au niveau du réglementaire, qui se font aussi de tous les impacts développement durable, transition énergétique. En 2023, l'immobilier va être déjà très impacté puisqu'il y aura donc tout ce qu'on appelle des passoires énergétiques, des passoires thermiques qui seront qui ne pourront plus être louées de la même manière ou qui vont être justement être décotées en termes de valeur. Et ça va se poursuivre sur l'année suivante. Donc par rapport à tout ce qui est la transition énergétique. Il y a tout ce qui est aussi appréhendé, Aude le soulignait, mais donc là, il y a le rebond un petit peu sur le rôle des élus. Les élus, les collectivités locales ont un rôle de plus en plus prépondérant, justement, en matière d'immobilier. Donc, de mieux situer ces aspects et de situer aussi tout ce qui peut être la communication, la négociation qui peut se faire, justement, avec ces publics. Et donc, ça fait partie aussi de la formation, puisque dans la formation, on a un animateur du cours Florent, par exemple, qui va aider sur l'aspect communication, l'aspect négociation et donc fonctionnement en mode projet, donc au niveau de l'immobilier. Et puis enfin, c'est tout ce qui est innové dans les modes de l'ingénierie, que ce soit de nouvelles ingénieries de financement ou de placement. Et comme le soulignait donc Jérôme Brunel, la digitalisation de plus en plus conséquente au niveau de l'immobilier. Et le troisième volet, ça va être tout ce qui est accompagné dans le pilotage et le management, avec des volets de communication, bien sûr, la déontologie. Il y a une déontologie propre à l'immobilier, on appelle la RICS, et donc mieux comprendre cette éthique, cette déontologie, de mieux situer aussi tout ce qui relève de la commercialisation de l'immobilier, et bien sûr de la dimension donc de la réalisation du projet, et là avec des travaux en sous-groupe sur différents aspects, que ce soit de l'aménagement, logement social, ou au niveau notamment de foncière. Alors sur le point suivant, on va retrouver comment s'organise l'évaluation. Donc, je vais laisser Aude situer l'évaluation au niveau de Sciences Po. Oui. Donc au niveau du certificat Sciences Po, on va avoir une partie évaluation continue à travers certaines rubriques et certains modules qui vont donner lieu à des notes de synthèse, des études de cas. On va avoir un module de simulation qui va aussi donner lieu à une note format continu. Et puis la majeure partie de la note, puisque c'est 70%, va être consacrée au mémoire, donc la rédaction du mémoire individuel, qui fera l'objet d'une soutenance devant le jury. Alors, côté US Bank, donc, il y a deux modes d'évaluation. Il y a bien sûr l'évaluation individuelle qui va se retrouver donc, par rapport donc, au bloc de compétences, notamment sur deux des blocs de compétences. Mais on a aussi le contrôle continu. Le contrôle continu consiste à mettre en sous-groupe des personnes qui sont sur des professionnels qui sont sur des métiers différents. Donc, dans ces sous-groupes, de traiter une thématique et de venir ensuite la présenter, donc après quelques mois de préparation, de venir la présenter devant l'ensemble de la promotion avec justement ce qu'elle représente en termes d'enjeux et de solutions identifiées. Et donc là, il y a via des outils collaboratifs, donc des échanges qui se font dans ces sous-groupes. Donc il y a déjà le fait de travailler régulièrement en sous-groupe et de retravailler aussi en plénière permet d'être déjà dans cette gestion de projets immobiliers. Et il y a la rédaction d'un mémoire donc individuel, donc Aude y est repris. Et qui fait Bien, l'objet d'une soutenance devant un jury. Tout à fait. bien. Alors On sur a- l'organisation, donc en quelques mots et résumé, donc c'est 35 jours de formation, on vous l'a dit, donc avec une organisation adaptée aux emplois du temps des professionnels, puisque ce sont des formations uniquement les jeudis et vendredis, et à hauteur d'une fois ou deux fois par mois, donc en alternance entre des cours Sciences Po et des cours S-Bank. La prochaine rentrée, donc c'est sur octobre 2021, et une procédure d'admission donc, qui se fait donc, avec un examen commun des candidatures entre Sciences Po et le S-Bank sur la validation donc, de l'admissibilité, donc un entretien qui se déroule justement donc, avec des libérations du jury. Ok. Alors, dans le chat, il y a déjà quelques questions. On va pouvoir peut-être déjà répondre aux questions du chat et puis répondre aussi aux questions de la salle. Alors, il y a une question sur la formation elle-même. Donc, est-ce que le parcours certifiant S-Bank correspond de 18 jours correspond bien au certificat immobilier? Oui, tout à fait. Le certificat immobilier donc s'étale sur 18 jours.
Une question peut-être pour Aude, je pensais aux mémoires et donc pour tous ceux qui nous regardent, ils pensent à leurs 35 jours de formation, ils pensent à l'effort qu'ils vont devoir faire. Aude, est-ce que vous pouvez nous donner, je ne sais pas, quelques exemples de ce qu'est un mémoire dans cet Executive Master de Sciences Po? Quel est l'effort qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est un mémoire. Alors, on a conscience, on ne demande pas une thèse, hein, on a conscience du temps et des plannings chargés de nos étudiants. Ce qu'on va demander, c'est un document de 50 pages, voilà, maximum, hein, sur ce type de format. Ce qu'on va surtout demander aux étudiants, c'est vraiment de définir, de choisir un sujet déjà qui les intéresse. C'est souvent source de réussite. Et surtout de bien problématiser le sujet, c'est-à-dire dégager par rapport au thème, au sujet en lien avec l'immobilier qu'ils identifient, une problématique, une question qui va ensuite derrière structurer leur analyse. On va aussi leur demander dans le cadre du mémoire de réaliser des enquêtes, des entretiens auprès de différents acteurs pour justement venir alimenter leur réflexion. Et puis, on va leur demander aussi un travail de bibliographie, c'est-à-dire de se baser sur de la littérature pour aussi se raccrocher à des aspects plus, plus académiques et resituer leur sujet dans un environnement plus académique. Voilà. On préfère un document plus synthétique, plus court, mais qui va être bien structuré et qui va dégager une problématique avec un raisonnement logique en réponse, plutôt que quelque chose de 200 pages. Voilà. Donc, on a vraiment cet accompagnement également au niveau de la méthodologie, hein, puisqu'au cours du parcours, certaines séquences sont consacrées aux mémoires, donc avec un appui méthodologique à ce niveau-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, on attribue à chaque étudiant, en fonction du sujet, un tuteur, donc qui va aussi être là pour l'épauler. Et puis, voilà, on a un suivi. Donc, voilà, il ne faut pas non plus se faire une montagne de cet exercice, mais c'est aussi voilà, un investissement personnel, mais tout à fait conciliable avec une activité professionnelle à côté, hein. J'insiste bien sur le fait qu'on n'est pas Et je dans pense en un complément, cadre c'est de thèse. en complément, c'est que le mémoire, tout comme les contrôles continus qui sont faits en groupe, permettent aussi ce sont autant de cartes de visite. C'est Oui, aussi tout à fait. fonctionner en réseau, puisque sur un mémoire, il y a tout un travail d'échange avec différents acteurs, ce qui est aussi le cas dans le contrôle continu, puisque c'est faire entre différents acteurs qui sont sur des métiers différents, la résolution justement d'une problématique et identifier des solutions. Et c'est autant d'éléments qui peuvent se mettre en avant justement dans son évolution professionnelle et c'est quelque part ce qui est apprécié dans cette formation, c'est d'être mis en réseau, de rencontrer par les intervenants, de pouvoir échanger. Dans les intervenants, il peut y avoir le secrétaire général de la Fédération des promoteurs, le secrétaire général de la Fédération aussi des aménageurs ou d'autres intervenants de qualité, mais aussi d'échanger avec les participants qui viennent de différents horizons, alors aussi bien de France et de l'international, et qui peuvent justement apporter différentes dimensions. Donc il y a ce côté aussi réseau et mieux comprendre le langage de chacun et donc pour faciliter les projets communs. Hmm. Alors, est-ce Tu qu'il y parles, avait d'autres questions peut-être ouais, on posées voit par pas. le public? Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser oralement qui ne seraient pas dans le chat? Ah, on nous demande s'il y a des exemples de mémoire, donc peut-être autre, je sais pas, un titre, Un titre ou un thème? un ou deux exemples. C'est le piège, c'est la question piège. Alors oui, non, il y a plein il y a plein de sujets différents. Vous parliez tout à l'heure justement de la transformation des bureaux en logement. On a voilà, dans la dernière promotion plusieurs étudiants qui ont creusé ce sujet. Après, on a des sujets qui vont être plus généraux, comme ce qui me vient à l'idée, mieux vivre en ville avec justement toute cette partie évolution liée à l'empreinte écologique, aux nouveaux matériaux, toute cette partie aménagement qui évolue aussi. Euh,
Ensuite, on va avoir des profils de personnes plus financiers, donc qui vont orienter aussi leur réflexion sur des thématiques euh, plus financières. Alors là, René, vous avez peut-être des sujets en tête à ce sujet. Voilà. Après, D'accord. quand on présente le mémoire, la méthodologie, voilà, on donne aussi des exemples, accès à tous ces éléments-là. Alors, ça me fait penser à un point que je n'ai pas cité et qui est important, c'est tous les participants, enfin tous les diplômés effectivement de cet executive master intègrent le réseau Alumni Sciences Po, hein, donc qui représente 30 000 diplômés et ont accès également en tant qu'étudiants Sciences Po à toute la bibliothèque, le fonds documentaire de sciences sociales qui fait partie d'un des plus importants d'Europe et donc ont accès aussi à toutes ces ressources et à concevoir leurs documents. Mais comme vous le disiez, c'est une carte de visite. On a certains étudiants qui, de par les entretiens qu'ils ont pu suivre et réaliser dans le cadre de leur mémoire, ont ensuite rejoint des personnes qu'ils avaient interviewées voilà, pour des nouvelles opportunités professionnelles. C'est l'intérêt de ce partenariat, c'est de conjuguer les ressources, puisque ça permet de conjuguer deux campus digitales, au-delà des campus physiques aussi eux-mêmes, et puis d'avoir accès aux ressources, donc bibliothèque aussi. Il y a une bibliothèque numérique de la Banque de la Finance, avec 3500 ouvrages en ressources également. Donc c'est vraiment cette conjugaison de ressources et cette complémentarité entre les apports de Sciences Po et les apports de l'ES Bank qui va réunir donc des professionnels donc bancaires qui pourront apporter ces différentes dimensions. Mm. Est-ce Une que question dans le, pour la question dans le partie chat. Sciences Po, les cours se passent où? Je Oui, vois qu'il y a une question. Oui, oui, alors il se passe rue des Saints-Pères, donc sur le site de Sciences Po Executive Education, donc il y a ces salles de formation rue des Saints-Pères dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. super. Et pour le S-Bank, ça se passe sur le campus de la Défense, sauf dans ce contexte particulier, puisqu'on est aujourd'hui donc avec un contexte sanitaire qui oblige justement donc à organiser ces cours donc à distance. Et cela n'enlève rien à la qualité de la pédagogie, à la proximité aussi, et le lien entre les intervenants et puis les participants et les travaux collectifs. Ok. Il est 19 heures, on va respecter l'horaire. Avant peut-être de conclure, je pense à notre auditoire dans lequel il y a des internationaux, et puis on est présent à l'international. Donc peut-être en synthèse, je ne sais pas, René ou Aude, comme vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont à l'international? Est-ce que ce cycle est un pont et permet de travailler à l'international? Quelle est sa dimension passeportable finalement? Tout à fait. Dans la promotion actuelle, il y a déjà une présence de l'international, donc dans le sens où les problématiques sont communes et donc et les ingénieries peuvent parfois être différentes, mais dans ce que situent justement les participants, c'est de venir identifier, de venir situer ce qui peut se faire aussi, que ce soit dans le logement social, que ce soit aussi dans certaines ingénieries d'investissement ou de financement. Mais aujourd'hui, l'immobilier est devenu un actif et donc il y a cet aspect de financiarisation bien au-delà des frontières. Donc ça se retrouve aussi dans d'autres pays. Donc il y a aussi cette conjugaison des pratiques qui est aussi intéressante en la matière. Donc il est possible de le suivre notamment sur la partie certificat S-Bank et donc là dans le sens où on peut aussi assurer, donc conjuguer des publics qui peuvent être présents physiquement et des publics présents à distance s'il y a une difficulté justement dans le déplacement. Ok. Merci, merci René. On va conclure là. On a tenu l'horaire. Je crois que c'était très riche, très intéressant. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis se disent que comprendre l'environnement et les facteurs de changement et d'innovation dans l'immobilier, mesurer l'impact de la financiarisation de l'économie sur ce secteur, acquérir une vision globale, c'est un moyen, en se formant, d'aller vers des métiers qui sont passionnants. On est à votre disposition, bien entendu, pour derrière des conseils plus personnalisés, individualisés, des renseignements complémentaires. Donc nos équipes sont en disposition, vont prendre contact avec vous. Vous allez avoir dans ce document qu'on va passer à tous ceux qui ont participé la liste des contacts si vous souhaitez être proactif et revenir bien sûr vers nous dès demain si vous le souhaitez. Je vous rappelle l'événement de vendredi
à 12h30, le regard croisé, Maya Attic, directrice générale de la FBF, et Éric Depont, directeur général de l'ES Bank. Donc vous pouvez encore vous inscrire, hein, bien entendu. Et donc je vous remercie de votre présence. Et puis je termine en remerciant Aude et René, bien sûr, porteurs de ce Merci. master de l'immobilier. Merci à Merci vous à tous, vous, Merci excellente à soirée. vous. excellente soirée. Bonne, Merci bonne Jérôme, soirée à merci Aude tous. et merci Luc.